Banni de Noël jusqu'à ce que tu t'excuses. J'ai coupé chaque carte, forfait et paiement automatique. 25 appels manqués. On m'a banni de Noël. Ma propre mère me l'a annoncé, une semaine avant le réveillon. La raison ? Je devais m'excuser auprès de mon cousin, le même qui m'a volé mon avenir et qui a ri en disant que je n'avais qu'à manger les restes dans le garage. Ils m'ont laissé seul, humilié, avec une assiette de nourriture par terre pour qu'un chat errant la mange. Ma réponse ? J'ai tout coupé. Chaque carte, chaque forfait, chaque paiement automatique dont il dépendait pour vivre. 25 appels manqués. Ceci est mon histoire. C'était un mardi soir, gris et froid, typique de Lyon en décembre. Il ne restait qu'une semaine avant Noël. J'étais coincé dans les embouteillages sur le périphérique, le genre de trafic qui vous donne l'impression que vous n'arriverez jamais chez vous. La radio diffusait de vieilles chansons de Noël qui commençaient sérieusement à m'irriter. Mon téléphone a sonné, affichant le nom « Maman ». Mon estomac s'est noué. Un appel de ma mère, Brigitte, à cette heure-ci, en semaine, signifiait rarement quelque chose de bon. C'était soit un problème de santé mineur, soit, plus probablement, un problème financier. J'ai décroché et mis le haut-parleur. Allô, maman ? Ça va ? Un silence. Puis sa voix, plus froide que le vent dehors. Adeline. Il faut qu'on parle. Je suis en voiture, maman. Il y a un problème ? Nouveau silence. J'ai entendu des chuchotements à l'arrière-plan. Une voix aiguë que je connaissais trop bien, ma tante Sylvie, la mère de Fabien. Dis-lui, Brigitte. N'aie pas peur. Peur ? De quoi ? Puis la voix de ma mère est revenue, tranchante comme une lame. Adeline. Ton père et moi, nous avons discuté. Tu es bannie du réveillon de Noël tant que tu ne t'excuses pas auprès de Fabien. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Bannie. De Noël. Pas, nous sommes fâchés, ou, nous devons discuter. Bannie. M'excuser ? M'excuser de quoi ? Ma voix était à peine un murmure. Tu sais très bien de quoi il s'agit, Adeline. Tu l'as humilié. Humilié ? C'est lui qui m'avait. Je n'ai pas pu finir ma pensée. La voix arrogante de mon cousin Fabien a éclaté, si fort que j'ai sursauté. Il devait avoir le téléphone collé à l'oreille. Elle n'a qu'à manger la bûche de Noël dans le garage. Ça lui apprendra. Et puis, le pire. Le son qui allait sceller leur destin. Ma mère. Ma propre mère a gloussé. Un petit rire nerveux, un rire de soumission, comme pour apaiser Fabien et sa mère. Elle a ri. Avant que je vous raconte en détail ce qui a mené à cette humiliation, et surtout, ce que j'ai fait ensuite, prenez une seconde. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. De quelle ville en France ? De quel pays ? Et quelle heure est-il chez vous ? Je suis curieuse de savoir jusqu'où cette histoire va voyager. J'ai fixé la ligne de feu arrière rouge devant moi. Le rire de ma mère résonnait dans la voiture. Manger dans le garage. Ils avaient ri. Je n'ai rien dit. J'ai simplement appuyé sur le bouton rouge. J'ai coupé la communication. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû serrer le volant. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était un froid glacial, une sorte de choc profond. Bannie. Comme une criminelle. Pour s'être défendue. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. J'avais 30 ans. J'étais comptable. J'étais responsable. Et j'étais, apparemment, celle qu'on pouvait jeter sans réfléchir. D'accord, ai-je murmuré au silence de la voiture. D'accord. Ce n'était pas une acceptation. C'était une déclaration de guerre. Ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Pour comprendre ce qui allait suivre, vous devez comprendre qui j'étais pour eux. Je n'étais pas Adeline, la fille. J'étais Adeline, la solution. Adeline, le portefeuille. Adeline, la gardienne de la paix. Toute ma vie, j'ai eu une peur panique des conflits. Surtout des conflits d'argent. Mon souvenir d'enfance le plus vif n'est pas un anniversaire ou un Noël. C'est le son d'une assiette qui se brise contre le mur de la cuisine.
J'avais 10 ans. J'étais dans ma chambre, les mains sur les oreilles, en train de pleurer en silence. Mes parents, Gérard et Brigitte, hurlaient à propos d'une facture EDF, électricité, impayée. Mon père criait qu'ils allaient tout leur couper. Ma mère pleurait en disant qu'elle n'en pouvait plus. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai pris une décision d'enfant. Je me suis juré que je ne les laisserai plus jamais crier comme ça. Je ferai n'importe quoi pour que les cris s'arrêtent. Et quand j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai tenu cette promesse. Je suis devenu comptable. J'étais doué avec les chiffres. J'étais discipliné. J'économisais. Eux, non. Quand ils ont voulu acheter leur maison à Caluire et Cuire, il leur manquait 10 000 € pour l'apport que la banque exigeait. Le prêt allait être refusé. La maison de leurs rêves allait leur échapper. J'ai entendu la panique dans la voix de mon père, et j'ai vu les larmes silencieuses de ma mère. Alors, j'ai vidé mon livret. Ah, c'est un investissement, leur ai-je dit. Ne vous inquiétez pas. Ils ne m'ont jamais remboursé. Puis, il y a eu les factures d'hiver. Chaque année, la même angoisse. Le gaz est si cher, Gérard. On va devoir baisser le chauffage à 17. J'imaginais ma mère avec ses rhumatismes, grelottant sous un plaid. Alors, discrètement, je me connectais à leur espace client Engie et je réglais la facture. Je payais pour qu'ils aient chaud. Je payais pour qu'ils ne se disputent pas. Et le téléphone. Oh, le téléphone. C'était le pire. Ma tante Sylvie, la sœur de ma mère, se plaignait toujours de ses factures. Son fils, mon cousin Fabien, dépassait constamment son forfait. C'était une source de tension sans fin. Alors, j'ai proposé la solution simple. Maman, pourquoi ne pas prendre un forfait familial SFR? Je vais tout mettre sur mon compte. Ce sera plus simple à gérer. Simple pour qui? Je me suis retrouvée à payer le forfait de mes parents, de mon frère, de ma sœur, de ma tante Sylvie et de Fabien. 5 personnes. Plus de 120 € par mois. Chaque mois. Depuis 6 ans. Et la nourriture. Quand je venais dîner, j'apportais toujours les courses. Pas juste une bouteille de vin. J'allais chez Carrefour et je remplissais un caddie. Je leur achetais du magret de canard, du bon comté de 18 mois, des fruits frais. Des choses que je savais qu'ils ne s'achetaient pas, car ils étaient juste un peu serrés ce mois-ci. Oh, tu es un ange, disait ma mère en rangeant les courses. Le paradoxe? Pour eux, j'étais Adeline la radine. Parce que je ne partais pas en vacances à la Côte d'Azur. Parce que je conduisais une Clio d'occasion. Parce que je faisais attention. Ils ne voyaient pas que mon avarice finançait leur confort. Ils ne voyaient pas que leur paix avait un prix. Et que c'était moi qui le payais. Je payais pour leur silence. Je ne réalisais pas que je vendais mon propre avenir, euro après euro. L'appel n'était que le début. L'humiliation est devenue publique très rapidement. Dans le groupe WhatsApp « Famille Pelletier », ma mère a posté un message le lendemain. Ça y est. L'organisation pour le réveillon du 24 est lancée. Tellement hâte de tous vous voir. Suivait une liste. Papa, maman, tante Sylvie, Fabien, mon frère Mathieu, ma sœur Clarisse. Tout le monde y était. Sauf moi. Mon cœur battait la chamade. Je tremblais. J'ai tapé, ça a l'air super. J'ai raté quelque chose à propos de la liste? Mon message est resté sur « lu » pendant 10 longues minutes. 10 minutes où j'ai imaginé tout le monde en train de lire et de se regarder en coin. Puis, la réponse. Pas de ma mère. De Fabien. Place limitée, cousine. On fait dans l'intime cette année. Tu sais, que des gens qui savent se tenir. Et c'est pas que si t'es sage. J'ai regardé l'écran. Lu par tante Sylvie, lu par maman, lu par papa. Personne. Personne n'a dit un mot. Personne n'a dit « Fabien, ça ne se fait pas ». Personne n'a dit « Adeline, bien sûr que tu es invitée ». Un silence. Un silence numérique qui hurlait mon exclusion. Mais pourquoi? Pourquoi me détestait-il à ce point? Parce que je m'étais défendue. Parce que j'avais enfin explosé. Vous voyez, la dispute dont parlait ma mère n'était pas anodine.
C'était mon âme qu'ils avaient piétinée. Depuis 1 an, je travaillais sur un projet secret. Mon rêve. J'avais économisé chaque centime, non pas pour eux, mais pour ça. Je voulais acheter une vieille ferme en ruine dans la Drôme et la transformer en gîte. Un petit B&B de charme. J'avais passé des mois à faire des études de marché, à contacter des artisans, à faire des plans financiers. J'avais trouvé la ferme parfaite près de Nyon. J'étais tellement excitée que j'avais fait l'erreur fatale d'en parler à mes parents. Je leur avais montré les photos, les plans. Ma mère avait l'air vague. C'est beaucoup de travail, Adeline. Mon père avait hoché la tête. C'est risqué. 2 semaines plus tard, lors d'un grand repas de famille, Fabien s'est levé, un verre à la main. J'ai une grande nouvelle, a-t-il annoncé, tout sourire. J'ai décidé de me lancer dans les affaires. Je vais acheter une vieille ferme dans la Drôme et la transformer en gîte. Il a décrit mon projet. Mon étude de marché. Mon concept. Il a même mentionné la région de Nyon. Tout le monde l'a applaudi. Quel entrepreneur, s'est exclamée ma tante Sylvie. Tu as tellement de courage, mon fils. J'étais figée. J'ai regardé ma mère. Elle fuyait mon regard. Mais, c'est mon idée, ai-je réussi à bégayer. J'en ai parlé à maman et papa la semaine dernière. C'est mon projet. Tante Sylvie a ri. Un rire sec et méprisant. Oh, Adeline, ne sois pas ridicule. Les idées, tout le monde en a. C'est gratuit. Fabien, lui, il a le courage d'agir. J'ai explosé. J'ai crié sur Fabien, je l'ai traité de voleur, de menteur. Je me suis tournée vers ma mère, tu l'as laissé faire? Tu lui as donné mon idée? Ma mère a rougi. Adeline, baisse la voix. Tu fais une scène. C'était ça, la dispute. C'était ça, l'humiliation, dont je devais m'excuser. C'était un vol. Un vol de mon rêve, de mes économies, de mon avenir. Et c'est moi qui étais punie. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié? Seriez-vous parti pour toujours? Je veux savoir ce que vous en pensez. Ils ne m'avaient pas seulement insulté. Ils avaient volé mon âme. Et maintenant, moi, je devais m'excuser? Le 24 décembre est arrivé. Le jour le plus familial de l'année. Et j'étais seule. Mon petit appartement T2 dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon me semblait immense et vide. J'avais acheté un petit sapin de Noël au marché, mais je n'avais même pas eu le cœur de le décorer. Il se tenait dans un coin, sombre et nu, comme un reproche. Dehors, la ville scintillait. De mon balcon, je pouvais entendre les bruits étouffés des fêtes. De la musique, des éclats de rire, l'odeur de la dinde au marron qui montait de l'appartement du dessous. J'ai essayé de prétendre que c'était un jour comme un autre. J'ai allumé la télévision. Arte diffusait un vieux film en noir et blanc. J'ai essayé de me concentrer. Mais mon téléphone était là, posé sur la table basse. Silencieux. Chaque année, à cette heure-ci, j'étais en plein coup de feu. D'habitude, c'est moi qui organisais tout. Je faisais les courses, je préparais les plats les plus compliqués, je m'assurais que tout le monde avait son cadeau, que personne ne se dispute. Je passais mon réveillon à gérer les émotions de tout le monde. Mon frère Mathieu qui buvait trop, ma sœur Clarisse qui se plaignait de ses études, mon père qui s'endormait après l'entrée, et ma mère qui stressait pour le chapon. Et Fabien, bien sûr, qui arrivait les mains vides et repartait avec le meilleur morceau. Étais-je vraiment en train de m'amuser, ces Noëls passés? Ou étais-je simplement en service? La question m'a frappée. J'étais la directrice des opérations non rémunérées de leur bonheur. Et maintenant que j'avais refusé de jouer le jeu, j'étais bannie. Vers 20h, alors que je savais qu'il devait être en train de s'asseoir pour le foie gras, mon téléphone s'est allumé. Un message. De maman. Mon cœur a fait un bond stupide. Un miracle de Noël? Avait-elle changé d'avis? J'ai ouvert le message. Je t'ai gardé une assiette. Prends-la sur le porche si tu veux. Pas de « tu nous manques ». Pas de « je suis désolé ». Pas de « viens, s'il te plaît ».
Prends-la sur le porche si tu veux. Comme une livraison. Comme si j'étais une employée de chez Uber Eats venue chercher une commande. Ou pire, comme si j'étais une mendiante. Une assiette de reste, laissée dehors, dans le froid. L'humiliation était si profonde, si totale, qu'elle en devenait presque absurde. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Une partie de moi voulait jeter le téléphone contre le mur. Mais une autre partie, une partie sombre, tordue, curieuse, avait besoin de voir. J'avais besoin de voir à quel point il me méprisait. J'avais besoin de la preuve visuelle. J'ai mis mon manteau. Je n'ai pas pris de sac. Juste mes clés. Il m'a fallu 20 minutes pour conduire de mon appartement de Lyon à leur maison de Caluire et Cuire. 20 minutes où mon esprit était complètement vide. J'étais en mode pilote automatique. Leur rue était pleine de voitures. La maison était illuminée comme un arbre de Noël. De la buée couvrait les fenêtres du salon. Je pouvais entendre de la musique et des éclats de rire qui traversaient la porte. La fête battait son plein. J'ai garé ma Clio au coin de la rue, dans l'ombre, là où personne ne pouvait la voir. Je suis sortie et j'ai marché lentement vers la maison, en restant sur le trottoir d'en face. Et je l'ai vue. L'assiette. Elle n'était même pas sur le porche, sur la petite table en fer forgé où ma mère mettait ses géraniums. Non. Elle était par terre. Sur le paillasson sale, devant la porte d'entrée. Une assiette en carton, recouverte de papier d'aluminium. Une petite bosse pathétique dans le froid de la nuit de décembre. J'ai regardé, figé. C'était donc ça. C'était ma place. Dehors. Par terre. Et puis, la scène est devenue encore plus surréaliste. Un mouvement dans l'ombre du buisson de laurier. Un charroux. Le gros chat des voisins, celui que ma mère détestait parce qu'il chassait les oiseaux. Le chat s'est approché de l'assiette. Il l'a reniflé. Puis, avec une assurance totale, il a planté ses griffes dans le papier d'aluminium. Je suis restée là, cachée dans l'obscurité, et j'ai regardé. J'ai regardé ce chat déchirer l'aluminium. J'ai regardé sa tête plonger dans l'assiette. Je pouvais voir un morceau de ce qui ressemblait à du foie gras et des pommes de terre. Le chat mangeait mon dîner de Noël. Ma famille. Ma propre famille. Avait jugé bon de me laisser une assiette de reste. Par terre. Dehors. Dans le froid. Comme on jette des ordures. Et un chat errant était en train de la manger. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé, jusqu'à ce que le chat ait fini de lécher l'assiette. Puis je suis repartie. Une clarté glaciale avait envahi mon esprit. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de dur, de froid et d'absolu. Il m'avait traité comme un animal. J'ai fait demi-tour. Il était temps de fermer l'enclos. Après Noël, la vie était censée reprendre son cours. J'ai pris quelques jours de congé, prétextant une grippe. Je ne pouvais voir personne. Je suis restée chez moi, à regarder le plafond, l'image du charroux gravée dans ma rétine. Le silence de ma famille était total. Pas un message pour le nouvel an. Rien. Puis, la première semaine de janvier est arrivée. Les factures sont arrivées. Et mon téléphone s'est remis à sonner. Le premier a été Fabien. Sa voix était enjouée, comme si de rien n'était. Salut Adeline. Bonne année, cousine. Dis, je t'appelle vite fait. Je pars au ski avec des potes à Val d'Isère la semaine prochaine. Ça va être dingue. Mais tu sais comment c'est, le début d'année est un peu juste. Tu pourrais me dépanner de 600 €? Je te les rends le mois prochain, promis juré. 600 €. Pour aller skier. L'homme qui m'avait dit de manger dans le garage et qui avait volé mon projet de gîte me demandait 600 €, une semaine après que sa famille m'ait laissé manger par terre. J'ai respiré. Je ne sais pas, Fabien. Je suis un peu juste aussi. Allez, sois pas comme ça, a-t-il insisté, son ton devenant légèrement agacé. C'est la famille, non? On s'entraide. On s'entraide. La phrase magique. La phrase qui avait ouvert mon portefeuille pendant 10 ans.
Je vais voir, ai-je dit d'une voix plate. Je te rappelle. Je n'avais pas encore raccroché qu'un deuxième appel est arrivé. Mon père. Gérard. Sa voix était fatiguée, pleine d'apitoiement. Adeline, ma fille. Comment vas-tu? Dis, j'ai un petit souci. La vieille Renault doit passer le contrôle technique. Et tu sais, avec les nouvelles règles, elle ne passera jamais. Les freins sont morts. Le garagiste m'a dit qu'il y en avait pour au moins 300 €, juste pour les pièces. Il a laissé la phrase en suspens. 300 €. Pour une voiture que je leur avais déjà dit de vendre il y a 2 ans. 900 €. En moins d'une heure. De la part des gens qui m'avaient banni et humilié. L'audace était tellement incroyable, tellement cosmique, que je n'ai même pas ressenti de colère. Juste cette clarté froide. Je suis désolé, papa. C'est compliqué ce mois-ci. Oh, a-t-il dit, sa voix se refroidissant instantanément. Je vois. D'accord. Bon. J'espère que tu t'en sortiras. Il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone. C'était donc ça. Je n'existais que lorsque j'étais utile. Mon amour, ma présence, mon temps, tout cela n'avait aucune valeur. Seul mon argent comptait. Je vais voir, avais-je dit à Fabien. Oh, oui. J'allais voir. Je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai commencé à creuser. Il était temps de calculer le vrai prix de ce dîner pour Tchat. Le lendemain, au bureau, j'étais un fantôme. Je fixais mon écran Excel sans voir les chiffres. J'avais l'impression d'avoir 100 ans. Martine, la comptable en chef, est passée derrière moi. Martine, c'est une institution. 60 ans passés, des lunettes sévères, un chignon impeccable, et la réputation d'avoir fait plier le fisc plus d'une fois. Elle travaille dans cette boîte depuis 30 ans. Elle s'est arrêtée. Adeline? Vous allez bien? Vous avez la couleur d'un cachet d'aspirine. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était sa voix, ferme mais pas méchante. Peut-être que j'étais juste à bout. Mais j'ai fondu en larmes. Là, au milieu de l'open space. Martine n'a pas sourcillé. Venez, a-t-elle dit simplement. Elle m'a emmenée dans la salle de pause, m'a préparé un café infâme de la machine, et s'est assise en face de moi. Racontez. Et j'ai tout raconté. L'appel. Le garage. Le vol de mon projet de gîte. Le groupe WhatsApp. L'assiette. Le chat. Les 900 € demandés le lendemain. Je m'attendais à de la pitié. Je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais c'est horrible. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a bu une gorgée de son café. Ma pauvre petite, a-t-elle dit, mais sans pitié. C'était un constat. Vous n'êtes pas dans une famille. Vous êtes dans une secte. Et vous êtes la vache à lait. Elle s'est penchée en avant. J'ai connu ça. Mon ex-mari. Sa famille était pareille. Des sangsues. Ils vous sourient et vous poignardent dans le dos. Et ils vous font croire que c'est de votre faute. Mais que faire, Martine, ai-je sangloté. C'est ma famille. Non, a-t-elle coupé. Ce sont des gens avec qui vous partagez de l'ADN. La famille, ça ne vous traite pas comme ça. La famille, ça ne laisse pas un chat manger votre dîner. L'image m'a fait frissonner. Alors, écoutez-moi bien, a-t-elle repris. Ces gens-là ne comprennent pas les mots. Ils ne comprennent pas les larmes. Ils ne comprennent qu'une seule chose, les chiffres. L'argent. Le « non, point ». Elle a tapoté mon bras. Vous êtes comptable, non? Alors, agissez en comptable. Faites les comptes. Faites l'audit de cette famille. Montrez-leur ce qu'il vous coûte. Et ensuite, coupez les vivres. L'audit. L'idée a germé. Ils ne me croiront jamais sur parole, ai-je dit. Alors, ne leur donnez pas de parole. Donnez-leur des preuves. Des factures. Des relevés de compte. Faites un dossier. Un dossier si lourd qu'il pourrait assommer un bœuf. Un dossier. Un classeur. Je l'ai regardé,
les larmes séchant sur mes joues. Le classeur. Elle a souri pour la première fois. Exactement. Le classeur. Maintenant, séchez vos larmes, finissez ce café dégoûtant, et ce soir, vous commencez votre audit. Ce soir-là, je ne suis pas allé chez Gilbert Joseph. Je suis allé chez Office Dépôt. J'ai acheté le plus gros classeur à levier que j'ai pu trouver. Rouge. Couleur sang. L'audit de la famille Pelletier allait commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les 2 semaines suivantes, mon appartement a changé. Il n'était plus un sanctuaire vide. Il est devenu un quartier général. Une salle de guerre. Chaque soir, après le travail, je ne regardais pas la télé. Je ne lisais pas. Je faisais de l'archéologie financière. J'ai imprimé 5 ans de relevés de compte de mon crédit agricole. La pile de papier était haute comme ça. J'ai acheté des intercalaires, des surligneurs de différentes couleurs, des pochettes plastiques. Et j'ai commencé à trier. C'était douloureux. Chaque ligne surlignée était une petite trahison. J'ai créé des onglets. J'ai retrouvé le virement de 10 000 € pour le rapport. Juste en dessous, j'ai agrafé le relevé de l'année dernière, paiement de 1 500 € pour leurs impôts fonciers. Ils l'avaient oublié. J'avais payé pour éviter la majoration. C'était plus difficile, mais j'ai retrouvé les emails de confirmation de paiement. Des centaines d'euros chaque hiver. De l'argent que j'aurais pu mettre dans mon propre projet de gîte. Là, c'était facile. Mes propres factures. J'ai fait le calcul sur une feuille à part. 120 € par mois, pendant 6 ans. Soit 72 mois. 120x 72 égale 8 640 €. 8 640 €. J'ai failli vomir. J'ai payé 8 640 € pour que Fabien et tante Sylvie puissent m'insulter sur un réseau que je finançais. J'ai surligné le total en rouge vif. J'ai retrouvé les paiements pour les rendez-vous Doctolib de ma mère, les frais de dentiste de mon père que la mutuelle, assurance santé, ne couvrait pas, juste 200 €. Adeline, le dentiste est si cher. C'était l'onglet le plus épais. Le plus écœurant. J'ai imprimé mes historiques Lydia et PayPal. C'était une litanie de sa cupidité, 100 €, loyer, 50 €, essence, 80 €, ticket concert, 20 €, dépannage bière, et les plus gros, 500 €, caution appart, un appartement qu'il avait gardé 6 mois avant de se faire virer, 400 €, réparation scooter, des milliers. Des milliers d'euros. Donnés sans jamais un « merci » sincère. Juste des « t'es la meilleure, cousine » avant de disparaître. Chaque facture, chaque relevé, chaque email était une brique dans le mur de ma résolution. Le classeur est devenu lourd. Physiquement lourd. Je le soulevais et il pesait sur mes genoux. Ce n'était plus juste un sentiment. Ce n'était plus une injustice vague. C'était des faits. C'était des chiffres. C'était un dossier d'accusation. Le classeur était plein de mon argent, oui. Mais il était surtout lourd de leur mépris. C'était mon armure. C'était mon épée. Et je savais exactement quand j'allais les utiliser. Le premier lundi de janvier est arrivé. J'ai posé un jour de congé. Je l'ai noté dans mon agenda comme « rendez-vous personnel ». C'était vrai. J'avais rendez-vous avec ma propre vie. J'ai fait du café. J'ai sorti le classeur rouge et je l'ai posé sur mon bureau, comme une Bible. Et j'ai commencé le jour de la réinitialisation. Mon cœur battait fort. C'était la première étape. J'ai appelé le service client. Bonjour, je suis Madame Adeline Pelletier. Je souhaiterais annuler tous les prélèvements automatiques de mon compte vers le compte joint de Monsieur et Madame Gérard Pelletier. La dame au téléphone était polie, efficace. Bien sûr, madame. Pour les impôts fonciers, le paiement EDF. C'est bien cela? Absolument tout, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Très bien, c'est fait. Ils prendront fin à la date d'aujourd'hui. Un clic. Le premier lien était coupé. J'ai expiré.
Celle-ci nécessitait un déplacement. J'ai pris ma voiture et je suis allé à la boutique SFR du centre commercial de la Pardieu. J'ai expliqué calmement au jeune homme, « Bonjour. J'ai un forfait famille de 5 lignes. Je souhaite séparer ma propre ligne, là, sur un forfait individuel. Et je souhaite transférer la propriété et la responsabilité de facturation des 4 autres lignes à Madame Brigitte Pelletier, ici présente sur le contrat. » Il a tapoté sur sa tablette. D'accord. Donc, Madame Brigitte Pelletier deviendra la titulaire principale et sera responsable du paiement mensuel de 140 €? Exactement, ai-je dit. Il m'a fait signer sur la tablette. Le stylet a glissé. Fait. J'ai quitté la boutique avec une nouvelle carte SIM et un nouveau contrat. Mon téléphone était enfin le mien. De retour à mon appartement, j'ai lancé la grande purge. J'ai ouvert Amazon.fr. Je suis allé dans le compte de mes parents. Mon numéro de carte de crédit était enregistré. C'est avec ça qu'ils achetaient leur café, leurs vitamines, et que Fabien commandait ses poudres de protéines. J'ai cliqué. Supprimer le moyen de paiement. Mon doigt a hésité. Une petite voix dans ma tête disait, « Mais ce sont tes parents, ils sont âgés. » Puis j'ai vu le chat. Le charroux, déchirant l'aluminium. J'ai cliqué. Confirmer. Netflix. Connecter. Paramètres. Compte. Supprimer le moyen de paiement. Fait. Canal+. Connecter. Supprimer le moyen de paiement. Fait. L'application de livraison Carrefour. Le compte de la pharmacie en ligne. Doctolib. Partout où mon argent coulait en silence, j'ai fermé le robinet. Supprimer. 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 À midi, c'était fait. Chaque lien financier était sectionné. Proprement. Chirurgicalement. J'ai éteint mon ordinateur. J'ai éteint mon téléphone. Le silence dans mon appartement était total. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein de pouvoir. C'était le calme. Avant la tempête la plus violente de ma vie. J'ai gardé mon téléphone éteint pendant 24 heures. Quand je l'ai rallumé le mardi soir, c'était le chaos. Mais le véritable effondrement a commencé le mercredi. La première à dégainer fut ma sœur, Clarisse. Elle est à l'université, un peu moins impliquée. Message, Clarisse, Adeline? Netflix marche pas chez papa et maman. Ils demandent une carte de crédit. C'est bizarre, non? J'ai lu le message. Je l'ai laissé sur vue. Je n'ai pas répondu. Le silence. Jeudi. Le groupe WhatsApp familial s'est enflammé. Message, maman, qui a changé le forfait SFR? Je viens de recevoir un email disant que je suis la titulaire principale et que j'ai une facture de 140 € à payer avant le 5? Message, tante Sylvie, Brigitte, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon téléphone me dit que mes données sont limitées. Message, maman, Adeline? C'est toi qui gères ça. Réponds. Je regardais les messages affluer. Je n'ai pas répondu. Le silence. Vendredi. Les messages vocaux. Ils avaient compris que je ne répondrais pas au texte. Message vocal, papa, voix paniquée, Adeline. Adeline, c'est papa. La pharmacie a refusé la carte. Pour les médicaments pour le cœur de ta mère. Ils disent que le paiement automatique a été rejeté. Adeline, rappelle-moi, c'est urgent. J'ai écouté. La carte qu'ils utilisaient était la mienne, enregistrée sur leur compte de pharmacie en ligne. J'ai effacé le message. 1 heure plus tard. Un autre message vocal. Fabien. Celui-ci ne pleurait pas. Il hurlait. Message vocal, Fabien, hurlant, putain Adeline. Qu'est-ce que tu fous? Mon téléphone va être coupé. Te est-ce sérieuse? Tu joues à quoi? Te est-ce qu'une salope égoïste? Rappelle-moi tout de suite. J'ai écouté le message. J'ai savouré le mot égoïste. Venant de lui. J'ai effacé le message. Ils étaient en chute libre.
Le filet de sécurité que j'avais tissé pendant 10 ans venait de se déchirer. Il tombait. Et pour la première fois, ils allaient devoir sentir l'impact. Mon silence était ma réponse. Et il était plus assourdissant que tous leurs cris. Ils n'avaient encore rien vu. Le dimanche est arrivé. J'avais passé le week-end à faire le ménage, à lire, à essayer de respirer. Mon téléphone était en mode « ne pas déranger ». Mais ils ont appelé sur mon fixe. Une ligne que je ne gardais que pour les urgences. J'ai décroché. C'était ma mère. Elle ne criait pas. Elle pleurait. « Adeline ? Adeline, s'il te plaît ? Ton père, il est malade d'inquiétude. Il ne dort plus. Il dit qu'il a mal à la poitrine. S'il te plaît, viens. On doit parler. On ne comprend pas. Le coup de la douleur à la poitrine. Un classique. Mais le « s'il te plaît » était nouveau. J'arrive, ai-je dit. J'ai enfilé mon manteau. J'ai pris mes clés. Et j'ai pris le classeur. Le trajet jusqu'à Caluire et Cuire était différent. Je n'étais pas nerveuse. Je n'avais pas peur. J'étais calme. Le classeur était lourd sur le siège passager. C'était mon témoin. Je suis arrivée. J'ai garé ma Clio dans l'allée. La maison était silencieuse. Très différente de la nuit de Noël. J'ai sonné. Mon père a ouvert. Il avait l'air vieux. Fatigué. Ses yeux étaient injectés de sang. « Adeline » a-t-il murmuré. Je suis entrée. Ma mère était assise à la table de la cuisine. Fabien était là aussi, affalé sur une chaise, l'air sombre et furieux. Ma tante Sylvie n'était pas là. Intéressant. L'air était irrespirable. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je me suis approchée de la table de la cuisine. La table où j'avais fait mes devoirs enfants. La table où j'avais écouté leurs problèmes financiers pendant des années. Et j'ai posé le classeur dessus. Le flac solide du classeur sur le bois a résonné dans le silence. Ma mère a sursauté. Fabien a levé les yeux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé mon père. « C'est la conversation », ai-je répondu, ma voix parfaitement égale. « Vous avez dit que vous ne compreniez pas. Vous vouliez savoir pourquoi. Voici pourquoi. » J'ai ouvert le classeur. J'ai attrapé le premier intercalaire. Onglet 1, prêt immobilier. Je l'ai tourné vers eux. Fabien a ricané. Tu plaisantes ? Tu as fait un dossier ? J'ai levé les yeux de mes papiers et je l'ai regardé. Je ne l'ai pas regardé comme ma cousine. Je l'ai regardé comme une comptable regarde une erreur dans un bilan. Un regard si froid que son sourire s'est figé. Oh, je ne plaisante absolument pas, Fabien. J'ai fait mes comptes. Et tu sais quoi ? La meilleure partie, c'est la tienne. Commençons par le commencement, ai-je dit, en tapotant la première page. Papa. Tu te souviens de 2018 ? Quand la banque a failli refuser le prêt pour cette maison ? Il manquait 10 000 €. Les voici. J'ai fait glisser le relevé de compte sur la table. Mon père l'a regardé comme si c'était un serpent. Maman. Les impôts fonciers de l'année dernière. 1 500 €. J'ai payé. Sinon, c'était la majoration. Voici l'email de confirmation. Les factures divers. EDF. NJ. J'ai arrêté de compter. Le forfait SFR. J'ai sorti ma feuille de calcul. 8 640 €. Sur 6 ans. J'ai payé pour le téléphone de tante Sylvie. J'ai payé pour ton téléphone, Fabien. Pour que tu puisses m'envoyer des messages d'insultes. Ma mère était blanche comme un linge. Adeline, c'était pour simplifier. Simplifier, oui. Pour vous, ai-je coupé. Et maintenant, Fabien. Fabien s'est redressé. J'ai rien à voir avec ça, moi. Ah non ? J'ai attrapé la liasse de papier de l'onglet, Fabien. C'était l'onglet le plus épais. Je l'ai jeté sur la table. Les feuilles se sont étalées. Des dizaines d'impressions d'écran de Lydia et PayPal. Surlignées en jaune.
600 € pour ton voyage au ski, Fabien? Que tu m'as demandé après m'avoir dit de manger dans le garage? 400 € pour ta caution d'appartement. Caution que tu as perdue, d'ailleurs. 100 € pour un concert. 50 € pour de l'essence. 20 € pour des bières. Ça n'arrête jamais. J'allais te rembourser, a-t-il bégayé. Menteur. J'ai crié. Le mot est sorti tout seul. Tu n'as jamais remboursé un centime. Tu ne vois pas ça comme des prêts. Tu vois ça comme ton dû. Comme mon impôt. L'impôt que je dois payer pour avoir le droit d'être ta cousine. Je me suis levée, mes mains à plat sur la table. J'ai payé pour cette maison. J'ai payé vos factures. J'ai payé vos téléphones. J'ai payé vos vacances. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Qu'est-ce que j'ai eu pour Noël? Je les ai regardés, l'un après l'autre. On me dit de manger dans le garage. On me vole mon projet de gîte. Et on me laisse une assiette par terre. Pour qu'un chat la mange. C'est une trahison, a hurlé ma mère, trouvant enfin sa voix. Nous sommes ta famille. Une trahison, ai-je hurlé en retour, toute ma douleur, toute ma rage de 10 ans sortant d'un coup. Une trahison, c'est de laisser sa fille se faire humilier par son neveu préféré. Une trahison, c'est de rire quand on dit qu'elle mangera dans le garage. Une trahison, c'est de lui voler son seul rêve. Une trahison, c'est de réaliser qu'on n'a jamais été une fille, juste un portefeuille. Je tremblais de la tête aux pieds. Je les ai laissés là. Ma mère, la bouche ouverte, en larmes. Mon père, tenant le relevé de 10 000 €, le regard vide. Et Fabien, rouge de honte, enfin silencieux. J'ai repris mon classeur. C'est terminé, ai-je dit, ma voix soudainement calme. L'audit est terminé. La banque est fermée. Je suis parti. En fermant la porte d'entrée, j'ai senti un poids immense, le poids de ce classeur, quitter mes épaules pour toujours. Mais je savais que le combat n'était pas terminé. La première vague a été la colère. Fabien. Il m'a bombardé de messages. Des insultes civiles que je ne peux pas les répéter. Message, Fabien, t'es qu'un monstre égoïste. T'as tout gâché. J'espère que tu es contente. Tu vas le regretter. Message, Fabien, tante Brigitte pleure à cause de toi. T'es fier? Sale peste. Je n'ai pas répondu. J'ai lu chaque mot. Puis j'ai bloqué son numéro. Fait. La deuxième vague a été la culpabilité. Ma mère. Elle n'a pas textoté. Elle a laissé des messages vocaux. Long. Larmoyant. Message vocal, maman, Adeline. Adeline, c'est maman. Je ne comprends pas. Comment peux-tu nous faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ton père, il est tellement stressé. Il a des douleurs à la poitrine. Il ne dort plus. J'ai peur qu'il fasse une crise cardiaque à cause de toi. Est-ce que c'est ça que tu veux? La mort de ton père? Comment peux-tu être si cruel? Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. J'ai écouté le message, mon téléphone serré dans ma main. La nausée est montée. Le coup des douleurs à la poitrine. C'était l'arme nucléaire. Le chantage affectif ultime. Et ça a failli marcher. La petite Adeline de 10 ans, cachée dans sa chambre, celle qui avait peur des cris, hurlait en moi, appelle. Répare ça. Envoie l'argent. Fais taire les cris. J'ai fermé les yeux. Ma main a tremblé au-dessus du bouton, rappeler. Puis j'ai vu l'image. Le charroux. Les griffes déchirant l'aluminium. L'assiette sur le paillasson sale. Mon rêve de gîte, volé. Le rire de ma mère. J'ai ouvert les yeux. Ma main était stable. J'ai respiré profondément. Et j'ai appuyé sur « effacer ». Le silence est revenu. La troisième vague a été la négociation. Mon père. Il a appelé tard le soir. Message vocal, papa, voix fatiguée, Adeline. C'est papa. Écoute. Ta mère elle est à bout. On a compris.
Tu es en colère. D'accord. Mais, on doit trouver une solution. On ne peut pas rester comme ça. C'est la famille. Peut-être que tu pourrais juste, reprendre le téléphone? Juste le téléphone. Pour qu'on puisse, communiquer. S'il te plaît. Rappelle-moi. Trouver une solution. Juste le téléphone. Il n'avait toujours pas compris. Il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait à rétablir le flux d'argent. J'ai effacé le message. Ils essayaient toutes les vieilles clés sur une serrure que j'avais déjà changée. Adeline, la gentille, était partie. Elle était morte sur ce paillasson, la veille de Noël. Mon silence a été ma réponse. Un mur. Infranchissable. Les semaines ont passé. Février est arrivé. Les messages se sont arrêtés. Le silence était total. J'ai commencé à me demander ce qui se passait. Une partie de moi avait peur. Et s'il était vraiment malade? Puis, ma sœur Clarisse m'a appelé. Elle était à l'université à Grenoble et était restée neutre, mais elle avait eu des nouvelles. C'est la guerre à la maison, m'a-t-elle dit. Maman et tante Sylvie ne se parlent plus. Apparemment, tante Sylvie est furieuse que maman n'ait pas réussi à te contrôler et que le forfait SFR soit coupé. Et Fabien, ai-je demandé. Il a dû annuler son voyage au ski, évidemment. Il est furieux. Tante Sylvie lui a dit de trouver un travail. Un vrai. Il paraît qu'il fait des nuits dans un entrepôt Leclerc. Et papa et maman? Ils paniquent. Papa a dû vendre la vieille Renault. Il a acheté une Dacia d'occasion. Ils parlent de renégocier leur prêt. L'univers réel venait de les rattraper. Puis, un mois plus tard, fin février, mon père a appelé. D'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché, méfiante. Adeline? Sa voix était faible. Oui, papa. Un long silence. Je pouvais l'entendre respirer, un souffle tremblant. Adeline? C'est papa. J'ai dû chercher dans les vieux papiers. Tu sais, pour parler à la banque. Pour le prêt de la maison. Il s'est arrêté. J'ai attendu. Et j'ai trouvé des choses. J'ai trouvé la facture, pour la réparation du toit. D'il y a 3 ans. Je ne me souvenais même pas qu'on l'avait fait. C'était 3000 €. J'ai serré le téléphone. Je m'en souvenais. Une tempête avait arraché des tuiles. J'ai trouvé les relevés de la mutuelle. Les frais de dentiste. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée, Adeline. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je n'ai pas regardé. J'ai laissé ta mère, j'ai laissé Fabien. Je suis désolée de t'avoir traité comme un portefeuille. Il pleurait. Mon père, cet homme faible et fuyant, pleurait. Ce n'était pas parfait. C'était maladroit. C'était incomplet. Il n'a pas mentionné le chat, ni le gîte, ni le garage. Mais c'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis 10 ans. Merci de dire ça, papa, ai-je murmuré. C'était une fissure dans le mur. Une toute petite fissure. Mais était-ce suffisant pour reconstruire? 3 mois ont passé. Nous sommes au printemps. Je suis assise par terre, entourée de cartons. Je suis dans mon nouvel appartement. Un T3 lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse. C'est plus grand que ce dont j'ai besoin. Je l'ai acheté seul. L'argent que j'avais mis de côté, celui qui aurait dû partir dans les factures de mes parents, est devenu mon apport. Mon père et moi, nous nous sommes parlé quelques fois. C'est court. C'est gênant. Ils me donnent des nouvelles. Ils s'en sortent. Difficilement. Ils ont appris à faire un budget. Ma mère, m'a-t-il dit, a trouvé un travail à temps partiel à la mairie. Elle ne m'a pas encore appelé. Fabien et tante Sylvie? Silence radio. Et c'est très bien comme ça. Sur mon ordinateur portable, j'ouvre un dossier. Je supprime l'ancien dossier, Projet Gîte. Je crée un nouveau dossier, Projet Gîte 2.0. Le rêve n'est pas mort.
Il était juste en attente. Au lieu d'un classeur rouge rempli de dettes des autres, j'ai maintenant un classeur bleu, rempli de plans pour mon propre avenir. Je déballe un carton de cuisine. Je sors un aimant et un bloc de post-it. J'écris 4 mots sur le premier post-it. Je le colle sur mon nouveau frigo. Non, est une phrase complète. Non, est une phrase complète. C'est un rappel quotidien. Je ne sais pas si ma famille guérira un jour. Je ne sais pas si nous fêterons à nouveau Noël ensemble. Peut-être. Peut-être pas. J'ai appris que je ne peux pas les réparer. Je ne peux que me réparer moi-même. Et pour la première fois de ma vie, l'incertitude ne me fait pas peur. Debout, dans ma propre cuisine, dans ma propre maison, payée par mon propre travail, je me sens libre. J'ai réalisé que mes limites ne sont pas une punition. Elles sont ma protection. J'ai réalisé que la vraie gentillesse inclut la gentillesse envers soi-même. Et couper les ponts financiers n'était pas un acte de haine. C'était l'acte d'amour le plus pur, le plus nécessaire, que je pouvais m'offrir. Un amour pour moi-même. Avez-vous déjà été l'Adeline de votre famille? Avez-vous déjà dû être le portefeuille, le gardien de la paix? Avez-vous dû prendre une décision impossible, comme celle-ci, pour vous sauver? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous avons besoin d'entendre que nous ne sommes pas seuls. Et si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies, où la justice, enfin, est rendue. Merci de m'avoir écouté.